vais commencer pour ne pas perdre de temps. Donc, Nirina Grindorge, qui se présentera ensuite, Eva Virambleski, nous ont parti de Réseau Canopé. On fait partie de la promo 2019. On a eu un petit problème de date, on s'en souvenait plus trop. Donc, on se connaît depuis 2019. Nirina était alors enseignante et moi enseignante détachée au sein de Réseau Canopé. Je vous dirai ce que c'est ensuite. Et depuis, je cherchais à la débaucher pour qu'elle fasse partie de mon équipe. Et heureusement, depuis l'année dernière, elle est dans mon équipe à l'atelier. Donc, c'est pour ça qu'on va vous présenter aujourd'hui ce qu'on fait à l'atelier Canopé de Lille. Alors, Réseau Canopé, je pense que vous connaissez pour certains. Donc, on est un acteur de la formation continue des enseignants et on va dire de la communauté éducative au sens large, sous tutelle du ministère de l'Éducation. Et donc nous avons un centre de formation qui s'appelle un atelier Canopé, que vous allez en retrouver un par département. Il y en a également un à Arras et il y a Émilie Clairvaux aujourd'hui qui est ici et qui peut représenter l'atelier d'Arras aussi. Mathieu Boucher pour l'atelier de Mâcon. Je reviendrai sur Mathieu et sur d'autres personnes. Dans le cadre de notre promotion, on a eu l'occasion aussi de rencontrer Anna, donc je fais un petit clin d'œil aux autres qui ne sont pas là. Anna qui a créé l'application Corneille, ou encore Muriel avec ses manettes Ova Home, des personnes avec qui nous travaillons encore aujourd'hui. C'est pour vous montrer à quel point, au sein d'une promotion, il y a vraiment des liens qui se créent, qui se développent, et on continue depuis 2019, ça fait quand même quelques années, on continue d'être encore ensemble et de monter des projets ensemble. Mon sujet à l'époque, je ne vais pas du tout vous en parler parce qu'il n'a pas abouti, mais il n'a pas abouti, bon c'est pas grave, ça peut être que partie remise, c'est autour du jeu vidéo. Je suis archéologue de formation et je voulais voir le jeu vidéo comme un artefact culturel, comme du patrimoine, et on avait avec l'association Ordi Rétro, et notamment Xavier Baudénan et Ludovic Ozog, l'intention de créer un musée du jeu vidéo à l'atelier Canopé de Lille. Projet peut-être un petit peu trop innovant pour l'époque, donc malgré des soutiens, conseil régional de certaines personnes qui étaient très intéressées, on n'a pas réussi à le mettre en place. C'est pas grave. En tous les cas, l'idée, c'était de voir ce jeu vidéo avec une petite touche French Touch, mais vraiment l'idée du jeu vidéo comme œuvre artistique et globale, quoi, globale. Alors, néanmoins, je continue de faire des choses autour de la ludopédagogie aujourd'hui au sein de Réseau Canopé, puisque c'est une thématique forte portée par Réseau Canopé. Il faut savoir que Réseau Canopé développe des GTN, des groupes thématiques nationaux sur différentes thématiques. Alors, humanité numérique, valeurs de la République, etc. Et avec Mathieu Boucher, qui est ici, atelier de Mâcon, avec Natacha Dubois, de sa promotion, atelier de Toulouse, et moi-même, on a eu l'honneur de pouvoir coordonner ce GTN depuis maintenant 3-4 ans. C'est la 4e année, là. Donc, je salue Natacha et je salue aussi Marion Forax, qui nous a rejoint depuis l'année dernière, qui est de l'atelier d'Aurillac. Alors, quel est l'objectif des GTN et en l'occurrence du groupe thématique national ludopédagogie? Il y a 2 objectifs. Il y a des objectifs en interne à Réseau Canopé, qui est essentiellement une montée en compétences, transmettre de nouvelles compétences autour de la ludopédagogie, faire le lien avec la recherche, puisque un atelier Canopé, et également à travers les labs dont Nirina va vous parler dans quelques instants, l'idée est vraiment d'être la passerelle entre le monde des enseignants, le terrain, et le monde de la recherche, qui des fois ne se côtoient pas facilement en tout cas. Et donc l'atelier Canopé, c'est là un tiers-lieu pédagogique qui a cet objectif, et notamment à travers certains labs, dont Nirina vous parlera dans une seconde. Donc c'est l'idée aussi d'impulser une dynamique du jeu dans nos espaces de fabrication pédagogique. Encore une fois, archéologue de formation, travaillant sur l'artisanat des métaux à la base. Je vois l'atelier Canopé, d'ailleurs c'est un terme très intéressant, l'atelier. On voit les artisans, et on voit les enseignants, pardon, comme des artisans qui font, qui défont, qui recommencent, qui se plantent, qui réussissent et qui continuent, qui innovent, qui sont dans les nouvelles technologies. Les innovations pédagogiques, et donc nos ateliers sont pour nous aussi des espaces de fabrication pédagogique. L'idée aussi évidemment à travers un groupe thématique national, c'est d'animer une communauté et de promouvoir la collaboration et le partage entre nous au sein de Réseau Canopé et bien évidemment avec l'extérieur. Pour la communauté éducative, les objectifs du GTN, c'est évidemment de découvrir les différentes techniques ludopédagogiques, de connaître et de mettre en avant les avantages et les limites de l'utilisation du jeu en classe. Et puis voilà, tout simplement, qu'ils soient en mesure de se former, de nous rencontrer, qu'on les accompagne dans leurs projets
ludopédagogique et qui soit en mesure de mener une séance, une séquence en classe en ludopédagogie. Et pourquoi pas aussi de concevoir des jeux. Quelques exemples de réalisation du GTN, toujours pour un objectif en interne. Eh bien, on a mis en place avec Mathieu et Natacha il y a déjà 2-3 ans tout un cycle sur notre université Canopée qui s'appelle La Fabrique, donc un cycle qui était uniquement des webinaires. D'ailleurs, Julien était intervenu à cette occasion, donc pour vraiment commencer à acculturer la communauté réseau Canopée autour de la ludopédagogie. Et cette année, on a mis en place dans le cadre du plan national de formation de réseau Canopée, cette fois-ci un parcours hybride, mais avec du présentiel, autour plutôt de la création de jeux et de la mise en place de ces labs autour du jeu, des ludolabs, dans les ateliers. Et sinon, à destination de la communauté éducative au sens large, cette année, c'était la 3e édition des rencontres ludopédagogiques. Donc là, on embarque tout le réseau Canopée, tous les ateliers, tous les formateurs, avec, pourquoi pas aussi, des extérieurs qui peuvent intervenir pour une programmation autour de la ludopédagogie sur le mois de mai-juin, puisqu'en général, on nous savait avec la journée mondiale du jeu qui est en général fin mai. Donc c'est souvent fin mai, fin juin. Et là, vous allez retrouver toute une programmation avec un site dédié à la ludopédagogie, avec des webinaires et des activités en présentiel, des conférences sur notre plateforme Canotech autour du jeu et de l'utilisation du jeu en classe. Je vais pas faire trop, parce que je sais que Nirina elle a pas mal de choses à dire intéressantes. Pour vous montrer aussi les activités du GTN, c'est qu'on met en place chaque année des groupes de travail. Alors, il y a différents groupes de travail. Un groupe qui est là aussi pour structurer une offre de formation cohérente sur la thématique, qui est l'essence même et l'objectif du GTN, de faire en sorte qu'on soit à l'atelier de Marseille ou à l'atelier de Lille, on parle de la même chose quand on parle de ludopédagogie. Voilà. Donc ça passe par la formation en interne, mais ça passe aussi par tout plein de process qu'il faut mettre en place pour travailler ensemble. Tu peux passer. Également, donc, un autre groupe de travail qui réfléchit à la mise en place d'espaces ludopédagogiques en établissement ou à l'extérieur. Donc un petit peu ces labs qu'on a chez nous en atelier, mais vraiment plutôt dédiés aux externes cette fois-ci. Donc ça rejoint aussi ce qu'on peut faire avec les ludothécaires. Et je pense justement que la référence dont vous parliez tout à l'heure, que je ne connais pas, de Madame Perrineau, est très intéressante et on est aussi dans cet objectif-là. Qu'est-ce qu'on met dans un espace de ressources ludique ? Voilà, parce que quand même, je voulais parler un peu de jeux vidéo, parce qu'il faut quand même batailler au sein de Réseau Canopée, au sein des enseignants, pour montrer le jeu vidéo comme vraiment un document qui permet de véhiculer plein de choses et de travailler plein de choses d'un point de vue pédagogique. Donc, il y a un groupe de travail qui s'est mis en place là tout récemment autour tout simplement de l'utilisation du jeu vidéo en classe. Voilà, on va pas plus loin et on essaye de réfléchir ensemble à comment on peut prêcher la bonne parole, en quelque sorte, auprès de la communauté éducative, mais pas que, au sein de Réseau Canopée aussi. Et un autre exemple, c'est qu'on peut aussi travailler autour d'un jeu précis pour justement développer, travailler sur certaines thématiques. Vous savez que la thématique du harcèlement scolaire est très importante et Réseau Canopée y travaille beaucoup. Donc là, il y a un groupe de travail qui se met en place tout simplement autour de ce jeu et de qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut le revoir, comment on peut l'utiliser, etc., etc. Je vais laisser la parole à Nirina parce que elle parle encore plus que moi. Non, je vais essayer. Julien, tu fais le maître du temps. Je regarde aussi. Tu peux avancer les diapos. Oui. Donc, je me représente brièvement. Donc, j'étais avec Eva. Je suis professeure de français au départ. Enfin, je serai toujours. Et aussi professeure ressources école inclusive. Donc, c'est ce qui a orienté voilà, ma pratique, que vous allez comprendre maintenant. Donc, Eva parlait des labs, et là, c'est très important parce que là, dans notre organisation de l'atelier Canopée, enfin voilà, dans notre mutation, notre évolution, on devient un tiers-lieu apprenant, et on a différents labs en fonction aussi des compétences des médiateurs qui sont sur place. Nous sommes 5. Donc, il y a le Ludolab, là, et vous voyez mes collègues qui étaient là sur aussi les compétences psychosociales. Donc, on a différentes thématiques qui sont abordées, le développement durable, valeurs de la République. Enfin, voilà, beaucoup de choses. De toute façon, vous
vous aurez le diaporama, vous aurez le temps de regarder, mais j'avance et n'hésitez pas à lever la main si je vais trop vite. Le lab inclusif, et donc là j'ai mon collègue Thomas, moi j'étais du second degré, lui est du premier, et on a vraiment cette ambition de développer ce tiers-lieu apprenant, d'être à la fois un lieu ressource, un lieu de rencontre avec la recherche, un lieu aussi de rencontre avec le terrain. Et c'était vraiment, enfin voilà, ces dimensions très importantes avec des mises à disposition d'objets d'adaptation dans le cadre de projets, parce que c'est ce qui est vraiment aussi important, et aussi l'utilisation du jeu pour l'inclusion. On a la Gamebox, donc là c'est le Eva, et puis il y a aussi mon collègue Antoine, où on essaie de lancer ce développement de l'utilisation du jeu vidéo. Et on aimerait travailler sur le e-sport aussi. Voilà, et Minecraft Éducation avec la version qui est sur l'ENT notamment. Là, ça c'est Antoine. On a la fabrique mobile parce qu'on lie le jeu avec la création et l'idée. Donc on avait fait l'année dernière un jeu créé mon plateau de jeu. Donc on a à la fois du jeu tangible mais aussi du jeu numérique. Donc là, vous voyez, on a la fabrique mobile et là c'est l'atelier. Ils avaient créé un pion. Donc voilà, c'était leur mission. Très belle présentation. Et le lab M2C, voilà, c'est aussi une dimension très importante. Donc j'ai aussi fait des sciences des informations et de la communication, et on est plusieurs. Et on essaie aussi de faire le lien entre ce lab-là et le lab inclusif. Et donc on utilise aussi le jeu dans cette dimension. On a eu des journées thématiques, et donc là, ça pourra aussi refaire un petit clin d'œil à nos alumni. Il y a eu le salon du jeu, les Olympiades des arts numériques, où j'ai animé un atelier qui s'appelait Atelier Lire en quête d'essence avec Muriel, qui peut pas être là aujourd'hui, qui était au tout début quand on a fait le DU de ses manettes, et donc on a créé un atelier ensemble pour pouvoir les expérimenter, et c'est aussi un support de projet pédagogique quand j'ai pu me mener dans un collège. Donc voilà, donc c'est Muriel. Elle a eu de nombreux prix pour ses manettes. Malheureusement, sa société s'est arrêtée, mais vraiment. Et puis elle est sur un nouveau projet, donc essayez de la suivre. Donc ce sont des manettes musicales qui permettent. On les a utilisées pour faire de la lecture créative. Donc l'idée, c'était de pouvoir donner la possibilité aux élèves de comprendre un texte et d'en faire un objet créatif. Pour la journée de l'orientation, on a eu la chance d'accueillir le jeu Check You. Donc le jeu est vraiment au cœur de à chaque fois au niveau des thématiques, on a un pan au niveau de la ludopédagogie. C'est juste pour un éventail. Voilà, non, tu peux avancer. Là, moi aussi, je vous parlerai de mon projet de jeu rapidement après, qui m'a amené à travailler sur les espaces d'apprentissage, qui est devenu mon dada, on va dire, lié à l'accessibilité. Et donc, on utilise aussi, le jeu ArchiStart et le jeu ArchiLab, et notamment aussi dans les autres ateliers de notre territoire. Ce sont des outils intéressants sur la conception des espaces d'apprentissage. Notamment, là, le 23 septembre, on va animer un hackathon sur la pédagogie flexible à l'échelle. Donc là, c'est la ville de Roubaix qui nous l'a commandé pour plusieurs écoles, et autour de la thématique du bien-être. C'est comment adapter l'architecture d'un établissement scolaire au profit du bien-être de ses utilisateurs, personnels et élèves. On est souvent aussi appelés dans les établissements sur cette thématique-là pour l'inclusion et le bien-être. Donc voilà, ça c'est une des choses. Dans les projets pédagogiques, donc là, tout à l'heure, je vous parlais de Muriel, et notamment pendant 2 ans, on a travaillé avec le laboratoire Psytech, notamment pour voir si ce qu'on mettait en place, donc c'est ça aussi le lien avec la recherche, de ce travail sur la lecture créative, si on pouvait, s'il y avait un impact au niveau des élèves. Donc ça a été très compliqué, la recherche expérimentale avec le terrain, et en plus avec l'éducation nationale, mais bon, c'est surtout pour vous montrer en quoi, c'est important le lien qu'on peut avoir entre nous, et même des années après, parce qu'on fait partie de la promo 2019. Vous voyez, nous, c'était il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, c'est un projet qu'on a pu faire aussi avec l'Université de Lille. Donc là, pour ceux, comme vous avez la présentation, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un book creator avec la présentation du projet et puis des séances pédagogiques, et on recherche un nouveau terrain, si jamais ça intéresse des personnes. Ensuite, au niveau des formations, donc on a animé des sessions de code inclusion, qui est un escape game pour la sensibilisation aux besoins éducatifs particuliers, et aussi grâce à la formation que j'ai pu suivre et avec mon collègue, on a retravaillé une nouvelle version
de cet escape game par rapport, enfin voilà, grâce à tous les apports du briefing et du débriefing surtout. Donc c'est un escape qu'on utilise, on l'a utilisé pour la communauté éducative, pour des ATSEM qu'on a du périscolaire, aussi dans le cadre du PIA 3, 100% inclusion, un défi, un territoire. Donc là pour de la formation, dans le cadre de l'interprofessionnalité. Voilà. Donc c'est un escape de sensibilisation à l'inclusion, mais qui sert de support et qui ensuite permet d'aborder différentes thématiques. Donc voilà, donc c'est un jeu d'évasion pédagogique. On va aller assez vite après. J'en parlerai avec vous avec plaisir. C'était juste quelques diapos. Et donc là, c'était aussi pour faire comprendre les étapes historiques. Et quand on parle d'inclusion, c'est vraiment un sujet sensible et c'est quelque chose de très complexe. Donc ça permet d'avoir une approche et de faire comprendre aussi qu'à travers le jeu, il y a aussi des enseignements et cette dimension d'incarner des personnages. Donc là, au niveau des jeux de rôle, on a repris des rôles qui représentent des besoins éducatifs particuliers. Et donc là, l'enjeu aussi, c'est de passer du handicap aux besoins éducatifs particuliers. Et donc nous, ça nous permet, par le retraçage historique, de montrer l'évolution aussi de la conception. Des partenariats. Donc là, c'est Anna, dont Eva parlait tout à l'heure, avec qui je vais animer un webinaire sur le temps fort pour la lecture pour tous, qui a développé l'application Corneille. Donc là, c'était pendant le DIU aussi. Là, c'est pour la lecture, qui au départ, donc Corneille, c'était pour les plus petits. Et là, elle a développé Racine, qui, lui, est pour les adultes. Et donc, il nous semblait important, pendant le temps fort, de pouvoir présenter cette application et de faire une prise en main pour l'apprentissage de la lecture pour les adultes, qui est aussi un enjeu, et notamment aussi par l'électronisme. Et donc, à l'intérieur, donc, il y a différents types de jeux qui permettent de travailler la lecture. Donc voilà, donc là, c'est une petite présentation sur les stratégies. Et donc, on va pouvoir faire un webinaire ensemble autour d'un temps fort. Donc ça nous permet de dire que sur Canotech, voilà, il y a ces webinaires qui pourront être mis à disposition et qui permettent aussi au niveau de la formation, donc sur la ludopédagogie et inclusion, de retrouver ce type de formation complètement gratuite et en asynchrone. Et donc là, je reviens sur mon projet quand j'ai suivi le DIU, qui s'appelait Cocooning, qui n'était pas un escape game, mais un inside game. Donc l'idée, c'était de rentrer dans un monde, mais pas de s'en extraire, et qui s'appelait Sur les chemins de l'école inclusive. Et c'est un projet que j'avais laissé de côté, parce que comme j'étais enseignante de français, je ne pouvais pas le développer. Et là, en arrivant à Canopé, en rencontrant beaucoup de personnes grâce au GT, grâce au réseau, et aussi notamment avec un nouveau projet de Simupéda, qui est une salle de simulation pour la formation qu'on va développer pour l'atelier de Lille, mais en lien avec d'autres ateliers. Donc mon projet de jeu, donc Cocoon, donc ça c'était la forme qui était juste avant, et c'était l'idée de se mettre en jeu. Tu peux avancer. Donc il y avait plusieurs dimensions. Une dimension, donc c'était un jeu imaginé avec différentes parties, un jeu narratif, où l'idée c'était de vivre ma vie, c'est comprendre les besoins éducatifs particuliers en découvrant les mondes de chacun des besoins, et je parlais bien des besoins, et imaginer ces narrations de chacun des mondes, mais créées par les élèves, les parents, des psychologues qui créent les univers pour faire comprendre aux autres leur manière de voir le monde. Donc ça, c'était une première partie. La deuxième partie, donc là, on avait eu la chance d'avoir une petite initiation à VTS. Au départ, l'idée, c'était de simuler une équipe de civistes et de scolarisation. Donc c'était une deuxième partie. Une fois qu'on avait compris les mondes, on simulait cette réunion. Et après, l'idée, c'était d'aménager un vaisseau école, et on revenait, c'est là que j'ai découvert les différents types d'espaces d'apprentissage. Donc on partait de la découverte des besoins, de la construction d'un projet et d'une réalisation d'espace. Donc voilà, je suis allée un peu vite, mais voilà, j'en parlerai avec vous avec plaisir. Et donc voilà, le Simupéda, la petite... pour les avancées, c'est que maintenant je pars sur la réalité virtuelle en fait. Donc quand on parlait tout à l'heure de simulation, on est sur ce projet-là de travailler sur la réalité virtuelle pour le jeu de rôle, l'incarnation et la compréhension des mondes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Eva et Nirina. Donc, comme vous l'avez compris, plein de choses du côté de Canopée. On aura tout à l'heure une intervention de Mathieu, qui va intervenir aussi, qui représentera... Et puis aussi de Émilie. Non, pas du tout. T'as pas voulu. Bon, très bien. En tout cas, vous pouvez donc demander à Eva, Nirina, Mathieu et Émilie ce qui se passe au niveau de Canopée, puisque vous avez compris qu'il y avait plein d'événements. En plus, voilà. Venez à l'atelier d'Arras, venez à l'atelier de Lille ou l'atelier Voilà. de proximité de chez vous. Quoi. Alors, voilà, donc vous avez le repas aussi pour discuter, échanger, et puis la pause qui va avoir lieu juste après l'intervention de Claire. Merci beaucoup, c'était super, et merci pour le timing, j'ai vu que vous aviez essayé de le rattraper, voilà, c'était super sympa.